Et sur ce sujet, invité de ce journal, Jean-François Di Meglio, président du Centre de recherche Asia Center, professeur à l'Université Paris-Dauphine et à la Public School of International Affairs de Paris. Bonjour à vous. Alors, est-ce que les membres de l'Alliance Quad s'opposeraient militairement en cas de tentative de la Chine d'envahir Taïwan ? Il y a 15 jours, la réponse, c'était qu'on était dans l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que c'était le terme consacré utilisé par les États-Unis. Alors là, on ne parle que des États-Unis. Vous avez parlé de Quad, on va venir sur la question du Quad plus tard. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'effectivement, Joe Biden a mis un terme à l'ambiguïté stratégique en disant qu'effectivement, il viendrait au secours de Taïwan. Alors, pour l'instant, on ne parle que de deux pays, le Japon, où Biden était quand il a prononcé ces mots, et puis naturellement les États-Unis. Le Quad, c'est autre chose. Le Quad, il faut se souvenir qu'il a été quasiment mis en sommeil pendant des années et qu'on est en train de le réveiller effectivement dans ce contexte de quasi-réveil d'une forme de guerre froide et ce que j'appellerais une prise en stéréo des dirigeants chinois, puisque vous avez d'un côté Biden qui est en Asie, et puis de l'autre côté ce fameux discours de Georgetown que vous avez cité d'Anthony Blinken, donc qui est aux États-Unis, et donc il prend les Chinois un peu en stéréo par l'Est et par l'Ouest pour leur dire qu'effectivement la politique américaine dans la région a changé. Alors je rappelle que Georgetown, c'est quand même l'endroit où il y a plus de 10 ans, Hillary Clinton avait annoncé le pivot asiatique de la politique américaine. Ce pivot asiatique n'avait pas été nécessairement suivi de tous les effets qui avaient été annoncés. Et puis entre-temps, il y a aussi le retrait de l'Afghanistan. Donc c'est tout ça qu'on essaie de corriger dans une année qui est une année quand même électorale aussi aux États-Unis, avec les midterm elections, et puis une année cruciale en Chine avec le 20e congrès. Alors voilà pour la position des États-Unis. Quid des autres membres de cette alliance Quad? Est-ce qu'ils sont prêts à intervenir? Alors le Japon, vous le disiez, il reste encore l'Australie et l'Inde. Oui, alors le Japon, ils sont prêts à intervenir. Là encore, c'est un élément très nouveau parce que il faut se souvenir qu'effectivement, le Japon, il y a quelques années encore, c'était la politique de la limite du budget militaire et de la dénomination des forces d'autodéfense, et donc aucune projection de ce qu'on peut appeler désormais l'armée japonaise dans la région. C'est un changement. Quant à l'Inde, l'autre membre, et quant à l'Australie, on est très très loin du centre stratégique, du centre critique de cette question taïwanaise. L'Inde, bien sûr, est membre du Quad, mais c'est un membre tout à fait ambigu, puisqu'on a bien vu au vote du Conseil de sécurité le 2 mars, l'Inde s'est abstenue de condamner l'invasion russe en Ukraine. L'Australie, bien sûr, vient changer de gouvernement avec des positions qui seront probablement légèrement différentes des positions très tranchées que le gouvernement de Morrison avait jusqu'ici. Très certainement, on est encore loin de la transformation du Quad en alliance militaire contre la Chine, prête à intervenir dans le cas d'une agression contre Taïwan. D'abord, l'agression contre Taïwan, elle n'a pas lieu, il n'y a que des menaces. Il est évident que la Chine hausse le ton, mais il est évident aussi que la Chine n'est pas dans la position de très grande force où elle était, elle aussi, il y a 2 ans, parce que l'économie chinoise va mal, parce que la résurgence du Covid en Chine affaiblit relativement le pouvoir chinois aujourd'hui, et donc c'est aussi ces opportunités que les Américains sont en train de saisir. Bien sûr, vous avez mentionné les îles Salomon, vous avez mentionné cette offensive diplomatique chinoise, mais elle se fait quand même sur fond de grands doutes sur la capacité future de la Chine à se projeter. L'Inde, vous en avez parlé, elle s'est montrée très ambiguë dans la question de l'offensive russe en Ukraine parce qu'elle a des liens très forts avec la Russie en matière de livraison d'armes notamment. Est-ce que face à la Chine, elle pourrait être plus ferme ? Elle a des enjeux stratégiques avec la Chine. On a un conflit, rappelons-nous que les derniers combats avec mort d'hommes qui ont eu lieu dans la région, en tout cas ceux qui ont été médiatisés, ceux dont on a connaissance, entre deux pays, c'est à la frontière himalayenne entre l'Inde et la Chine, avec cette bagarre à coups de bâton qui a eu lieu il y a 2 ans. Alors, l'Inde, c'est un animal un peu spécial, effectivement, parce qu'il appartient en principe au camp des démocraties, donc c'est pour ça qu'il est dans le Quad, mais la réponse courte à votre question, c'est que je pense que pour l'instant, l'Inde n'est pas prête à hausser le ton contre la Chine. En revanche, dans la tête des dirigeants chinois et dans la tête des dirigeants indiens, il est possible que le réel rival stratégique, parce qu'on réfléchit dans une optique régionale et pas dans une optique globale, c'est pour la Chine, l'Inde, et pour l'Inde, la Chine.
Très rapidement, Anthony Blinken a affirmé à Georgetown que face aux ambitions de Pékin, il était important de créer un environnement stratégique. Qu'est-ce que cela veut dire en clair? Tenter de contenir l'influence chinoise, comment? Seulement avec le Quad? Mais il y a plusieurs choses, hein. Rappelez-vous l'AUKUS. L'AUKUS qui a été signé le 15 septembre 2021 avec tous les anglophones en quelque sorte, hein, les Australiens, les Américains et les Anglais. C'est une autre façon d'encercler les Chinois ou en tout cas de leur faire sentir qu'ils sont encerclés. Il est certain qu'il y a une montée en puissance, il est certain qu'il y a une prise de conscience que peut-être on a lâché trop de lest, qu'on n'a pas pris conscience de la montée en puissance de la Chine. Et puis surtout, il y a cette volonté de laver le terrible affront du 30 et du 31 août 2021, c'est-à-dire le retrait d'Afghanistan dans des conditions qui ont fait très très mal à l'image des États-Unis dans sa capacité de projection globale. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio d'avoir été avec nous.